Hello tout le monde, c'est Xav sur Pépitor, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Il sera sûrement samedi quand vous visionnez cette vidéo, mais exceptionnellement j'enregistre vendredi matin très tôt, il est 2 heures du matin, heure française, chez moi. Non, en fait, je tenais absolument quand même à vous faire une vidéo, pour ce week-end et malheureusement, j'aurais pas l'occasion de ou les moyens de tourner plutôt, comme d'habitude ce week-end. Donc exceptionnellement, je vous fais quand même une vidéo un petit peu spéciale, parce que, bah, vous aurez pas la bougie, les données de vendredi en compte. Heu, J'espère que ça changera pas grand-chose et du coup, bah, je vous fais quand même une voilà, pour garder un peu, bah, de l'intérêt, et que cette vidéo vous serve, je fais un peu une vidéo spéciale où on va parler on va faire un peu plus court exceptionnellement, on va parler que de 10 titres, hem 10 titres que je trouve, ultra intéressants et parce que d'habitude sur la liste, il y a vraiment des choses c'est vraiment des titres, on est plus dans de la surveillance de, s'il se passe ci, s'il se passe ça, peut-être qu'on pourra faire ci, ça. Là, c'est vraiment 10 titres où, on est quasiment, où on peut quasiment, intervenir en fait, c'est ça que je veux dire, avec, des belles choses à faire à chaque fois. C'est une vidéo où on parle de titres un peu plus spéculatifs que d'habitude, donc voilà, que vous soyez au courant, mais je ne voulais pas vous laisser sans vidéo, ce week-end. Très rapidement, j'en profite quand même encore, bah, juste pour vous dire que l'offre Black Friday du salon MTT, dont je vous parlais la semaine dernière est désormais, bah, disponible. Donc si, voilà, c'est l'occasion pour vous, si vous voulez profiter de 300 € offerts et d'une belle réduction, on n'en fait pas souvent, pour nous rejoindre. Donc il y a moi, Tino, Mika, d'autres intervenants. Voilà l'occasion, pour vous, si vous voulez vous faire accompagner dans votre trading, dans votre, «formation» entre guillemets, au marché financier et puis, vous vous entourer d'une communauté, d'une équipe d'experts quand même, voilà, parce qu'on est quand même des gens qui savent de quoi on parle et bah, aussi une communauté de plus de 100, je sais plus exactement, entre 130 et 150, investisseurs passionnés, donc voilà, pour échanger, bah, en bref, l'ambiance est super sympa, il y a de quoi faire tous les jours, il y a des plans de trading, Heu, il y a de quoi faire, il y a du contenu. Donc c'est l'occasion, voilà, si vous voulez nous sauter le pas et nous rejoindre, pour 899 € l'année au lieu de 1 199 €. Donc là, une belle réduction de 25. 300 € offerts pour vous juste ce week-end, sur un abonnement annuel au salon MTT. Profitez-en, c'est une fois dans l'année. Une fois qu'on en dit ça, pardon, j'enchaîne sur la vidéo. On démarre comme d'hab avec bah, très rapidement, on va faire ultra rapide. Bon, le CAC 40, il y a rien à dire, hein, depuis la semaine dernière, ça reste baissier. On a fait un contact sur la M20 qui est baissière, qui a fait résistance. On est de retour sur les plus bas, des 7140 points. À proximité de la zone de support des 7100-7050 points. Et s'il fallait qu'on casse cette zone de support par le bas, je rappelle qu'on est nombreux et nombreuses à surveiller les 6800 comme gros support sur lequel il y aura, sauf gros signe noir et gros crack des marchés. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que si on y arrive tranquillement en construisant sur ce support des 6008, techniquement, il y aura probablement de belles choses à faire sur des actions qui seront sur de très très belles zones d'achat. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec le gros coup de verre de la semaine. Je suis super content. Calrec a enfin délivré. Je vous en ai pas mal parlé, notamment ces dernières semaines, notamment la semaine dernière de la config. Donc la config qui était tip top, la bande de Bollinger ultra serrée, le titre qui stabilisait depuis un moment, qui congestionnait avec des volumes importants. Euh, et donc on avait analysé, donc voilà, on s'attendait à quand même soit une sortie violente par le bas, soit une sortie violente par le haut. Moi, vu la config, je m'attendais quand même plutôt à une sortie par le haut. J'ai pu trader le titre. On a justement aussi bah, beaucoup tradé le titre aujourd'hui, donc enfin aujourd'hui, du coup hier jeudi, pendant la hausse sur le salon MTT, avec pas mal d'abonnés qui ont bah, du coup qui ont fait de belles performances sur le titre, hein, parce que j'avais proposé pareil en vidéo, j'étais revenu en détail deux trois fois les semaines précédentes sur le titre avec un plan d'achat bien ficelé, en fait un petit peu. Ah, et un peu plus, quand même plus détaillé que ce dont je vous avais parlé la semaine dernière, mais voilà, il y avait quand même de quoi faire. Du coup, ce que je vous avais dit,
ce que j'avais dit, c'est quoi? C'est que il y avait un achat tenté là au-dessus des. Voilà, si on passait, je pense que là, voilà, si on passait de nouveau une fois les 1,15 €, là on est sur le graphe H4. Bah derrière, on voit le signal à délivrer, hein. Moi, je m'attendais quand même pas à une hausse aussi rapide, aussi puissante et aussi rapide. Je m'attendais quand même à peut-être qu'on bloque sur les 1,45 €, 1,50 €. Au final, on est allé, moi je visais vraiment cette zone des 2 €, hein, je vous en avais pas mal parlé en TP, en ligne droite. On a même fait plus haut, on a fait 2,65 au plus haut. 2,65 au plus haut. Voilà, donc moi pour la petite histoire, du coup j'ai pris des titres à au-dessus d'1,15 €, 1,16 €, 1,18 €, je crois que j'avais mon prix de revient. J'ai allégé ma position de moitié à 1,90 € à l'approche des 2 €, parce que je voulais pas prendre le risque de pas choper les 2 €, donc je me suis dit je me mets à 1,90. Et j'ai gardé une deuxième moitié de ligne. Et maintenant l'idée, ça va être, vu la config, ça va être d'espérer une nouvelle poussée direction. Dans l'idéal, j'aimerais bien les 2,80 €. La zone des 2,80 €, 3 € dont j'avais aussi parlé la dernière fois. Après, on n'est pas à l'abri même de pousser sur les 4 qui serait la grosse zone qu'on voit ici en daily. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est les 3, pardon. Ok, ce que je vise demain, éventuellement. Enfin, ce vendredi. Et derrière, les 4, 4,30 €. Voilà, donc en gros, voilà pour le plan. Bah, je pense qu'on en a beaucoup parlé, j'en ai longuement parlé, donc je pense que vous êtes pas mal à être potentiellement in. Si c'est le cas, n'hésitez quand même pas à prendre des TP pour surveiller vos arrières. Et après, derrière, par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais beaucoup suivre le titre maintenant sur l'UT1 heure pour trader en fait la hausse. Là, on a eu un premier contact sur la M7 en fin de séance qui a permis au titre de repartir et de regagner 10%. Du coup, maintenant, ce que je vais surveiller, c'est bah, moi, mon stop, je vais le mettre sous les 1,75 €. Les plus bas là de la dernière bougie UT1 heure de la séance de jeudi. Et ensuite, je vais surveiller un contact avec la MM20, une consolidation et un contact avec la MM20 H1 qui va remonter là. Donc peut-être que ce contact il pourra se faire comme ça, hein. C'est pas dit qu'on peut tergiverser ici avec la MM20 qui remonte. Et si on a un contact avec la M20 H1, probablement que je tenterai quelque chose pour viser les 2,80, 3 € si ça repart pas tout de suite à l'ouverture du marché vendredi matin. Voilà pour Calray. Lama, elle a fait son move là, elle a fait son rebond, elle a bien donné. Gros volume aujourd'hui. Alors là, il y aura quelque chose de plus à jouer. Je vois un gap à venir fermer ici. En objectif à 0,99, 1 € là sur les cours actuels, 0,75. Le truc c'est que, alors là je pense que c'est pas juste ce vendredi qu'il y aura quelque chose à faire sur Lama, pour la simple et bonne raison que la bande de Bollinger Sup est pas assez bien orientée. Elle est encore trop baissière, elle a fait résistance aujourd'hui. Donc c'est demain lundi, et lundi elle va probablement s'aplatir et ce sera beaucoup plus facile de faire le breakout au-dessus des 0,78, 79 et la bande de Bollinger Sup pour venir viser le gap que je viens de vous donner. Après, pour se placer, là maintenant, ce qu'on va faire, pareil avec une telle hausse, on va regarder sur l'unité de temps H1 pour anticiper éventuellement. Et en fait, là, c'est le même. Donc là, on n'a pas rebondi n'importe où. On voit qu'on a fait un rebond, la hausse, puis la consolidation. On est venu chercher la même 7 H1 comme Calray. Et donc, en fait, l'idée maintenant, c'est peut-être qu'on va tergiverser un petit peu à plat, laisser la MM20 remonter. Et le contact MM20 en H1 donnera sûrement le signal pour aller plus haut sur l'AMA Group la semaine prochaine. Airbus, bon, je vous apprends rien, on suit le titre depuis ultra longtemps. Elle a fait un beau rebond là mercredi, jeudi sur les 136. On est 10 € plus haut. J'ai pas vu de news particulière passer parce que le titre a quand même pris 7% en 2 jours. C'est pas habituel. Et on revient sur les plus récents et la MM200. Donc là, on va quand même des chances qu'on fasse le breakout. En plus, les bandes de Bollinger, enfin la bande de Bollinger Sup est bien orientée. Et là, bah du coup, moi je la vois vraiment aller fermer son gap dans un premier temps. Peut-être vous pouvez prendre un TP sur les 148 si vous êtes in depuis un moment, notamment peut-être depuis les 136, 135 dont j'ai encore reparlé la semaine dernière. Et sinon, moi je viserais les 153, 155 € techniquement à plus moyen terme. Fermer plus tard. Oula, j'ai eu peur que ça me nique ma vidéo, mais c'est bon. Ok, voilà pour Airbus. Du coup, allez, j'enchaîne. Worldline.
Worldline toujours en train de tergiverser. Alors bon, avant je parlais de triangle, maintenant on peut peut-être parler d'un range un peu comme ça là, plutôt qu'un triangle. Enfin, j'aime bien plus. Non, si le triangle, je pense que là le support oblique aussi il fait sens. Bon, en gros, Worldline pour moi, faut pas. Voilà. Grosse alerte baissière en dessous des 5,90. Au-dessus, je reste assez optimiste, surtout que le titre tient bien alors que le CAC est quand même en mauvaise posture. Donc ça veut dire à la moindre embellie du CAC, Worldline est l'une des valeurs qui pourrait en profiter avec effet de levier entre guillemets on va dire. Et moi je la vois bien retenter le breakout des 6,80 € là, accélérer sur les 7,40 et puis à terme venir fermer son gap des 8,20 €. Ouais c'est ça, 8,20, 8,30. Donc pourquoi pas se mettre une alerte et tenter quelque chose au-dessus des 6,80 € ici, voire même en anticipation dès maintenant, mais il faut accepter un stop, à 10% quoi. Société Générale, là, c'est intéressant aussi, mais plutôt en mode achat sur support pour jouer du rebond technique. Là, pour moi, on peut entre guillemets dire un peu merci Monsieur Barnier qui a un peu soufflé le froid là avec son interview mardi soir sur TF1, du coup qui a un peu fait paniquer entre guillemets le secteur bancaire à l'ouverture, le secteur bancaire français à l'ouverture des marchés mercredi. Hein, donc le titre qui perdait, je crois 4%, quasiment 5% au plus bas. Du coup, bon, la config haussière court terme qui est remise en question. Là, le non-croisement aussi M7 M20 qu'on espérait il y a 2 semaines, c'est mort. Par contre, là, si le titre revenait début de semaine prochaine ou fin de semaine là sur la zone des 23,80, et ce qui serait très propre, ce serait de venir fermer le gap à 23,70. En plus, on aurait un contact avec la même 200 qui est en train de se retourner à la hausse. Donc là, je pense qu'on aurait un beau point. Voilà, le marché un peu paniqué pour pas grand chose. On aurait un beau point pour in, je pense, et jouer un rebond technique au moins direction 26 €, 26,50. Et pourquoi pas derrière sur les plus hauts récents. Ensuite, Vallourec, ça reste ici aussi très intéressant. Titre qui performe bien en cette fin d'année. Pour moi, là, il y a une belle zone. Alors, il y a des chances que le titre arrive à repartir en ligne droite. Si c'est le cas, bah, soit vous êtes in et tant mieux, soit vous n'êtes pas dedans et peut-être il y a quelque chose à tenter au-dessus des 17 €. L'objectif, ce serait de revenir au moins sur les plus hauts de l'année là pour la fin d'année. Et sinon, s'il fallait qu'on construise tranquillement encore un peu le mouvement, moi j'aime bah là la zone entre 15,90 et 16,10 €, elle est parfaite quoi, avec la même 200 en soutien en dessous. Et après, si on achetait cette zone-là, donc là, il faudrait espérer une baisse du titre de 2,5% vendredi, lundi. Et si on avait ça qui se mettait en place, l'idée, ce serait de se laisser un stop à 2,5-3%, vu ce qu'on vise comme objectif d'ici fin d'année. Et après, il y a toujours l'optique d'essayer de se laisser porter par le titre, qui a quand même de bons atouts pour performer surperformer globalement le marché en 2025. GTT, là on a le marché qui nous a fait un peu un cadeau aujourd'hui. Je sais pas trop pourquoi. Le titre faisait au plus bas de la séance, était quasiment à moins 3%. Au final, on fait un super marteau. Ce qui est très propre, c'est qu'on clôture au-dessus de la M20 qui est haussière et on tient le support dès 138 € tout en ayant comblé le gap à 136,9 si je dis pas de bêtises, qu'on avait laissé ouvert le vendredi 8 novembre. Donc là, pour moi, c'est parfait pour passer à l'achat. Et là, l'objectif, c'est donc là, je suis vraiment très acheteur du titre sur cette zone-là. Alors c'est bon père de famille, hein, c'est pas hyper spéculatif, ça bouge pas très vite, mais pour viser un peu comme Valourec, un retour sur les plus hauts annuels d'ici la fin de l'année, et plus derrière si affinité vu le positionnement stratégique de la boîte pour les prochaines années. Mais d'un seul, pas grand-chose à dire. On est pas mal à être dedans. On avait beaucoup parlé du titre récemment, dont la cassure des 16 € que certains d'entre vous ont peut-être mis à profit. Bah là c'est simple, on a le long croisement aussi M7 M20 qui se met en place. On est venu chercher mardi là, on est venu chercher la zone des plus hauts annuels là qu'on avait travaillé en septembre, sans réussir à s'y maintenir. Donc je pense que la prochaine sera la bonne, vu la config technique. L'idéal, alors dans le moins bon des cas, on a un retour sur 16,60 sur le support des 16,70 qui sera à mettre à profit. Et dans le meilleur des cas, on peut peut-être tenter quelque chose au-dessus des 18,70. Alors, pour jouer l'accélération sur les plus historiques à 20 € dans un premier temps,
Ça fait pas un potentiel de fou, mais on n'est pas à l'abri d'une belle news encore sur Medincel d'ici la fin de l'année et d'un marché qui s'emballe sur ce titre si les marchés au global sont porteurs pour la fin d'année. Osé Immuno. Osé Immuno, techniquement c'est un peu moins propre. Bah, c'est ma deuxième biotech fétiche en France avec Medincel, hein. Vous savez que j'aime beaucoup ce secteur-là. Bah, techniquement, on est un peu plus, c'est un peu moins haussier à court terme que Medincel, un peu moins intéressant. Mais par contre, je pense qu'il y a du support qui peut être mis à profit. Là, on a fait un premier rebond technique sur la zone des 8,50 là en fin de semaine dernière, début de semaine que j'ai évoqué. Là pour moi, il faudra pour faire un vrai rebond, il faudra réussir à repasser les 9,30 € et la MM20. Entre temps, c'est pas dit que le titre aille un peu plus bas. Donc moi je suis acheteur là entre 8,25 € et 8,50 €, 8,60 € pour la simple et bonne raison aussi qu'en hebdomadaire, c'est une zone qui correspond à la MM20, hebdo. Voilà pour Osemuno. Si vraiment il fallait qu'on aille plus bas, on aurait encore le support oblique haussier qui ferait probablement le travail. N'empêche que bah, la zone est quand même intéressante, je trouve, pour payer voilà, actuellement sur Osemuno. C'est juste, le problème, c'est qu'on n'a pas trop le signal. Donc faut pas hésiter à sortir ou à alléger si vraiment ça part pas dans votre sens rapidement. Et je termine avec de l'ultra spéculatif. Alors Seabox qui a fait un très beau rebond entre fin de semaine dernière et début de cette semaine avec une hausse de quasiment 60% sur 2 séances avec des gros volumes. On a quasiment tout retracé depuis. Bon, du coup on a échoué une deuxième fois sur les MM20, première touchette, deuxième touchette. Donc là on est quand même sur un titre qui va probablement réussir à trouver une zone de stabilité et latéraliser pour derrière faire un gros rebond. C'est 6 box, c'est ultra spéculatif, ça peut aller très vite. Là, ne serait-ce que pour retourner sur les plus récents, ça ferait un potentiel de 150-160%. Et du coup, moi je la vois bien revenir là à court terme sur la même 200 plus cette grosse zone de support horizontale sur laquelle on pourrait peut-être tenter quelque chose en mode anticipation et derrière jouer du rebond technique bah, dans un premier temps qui peut être de l'ordre des plus 50, plus 60% comme elle vient de nous faire. Et derrière, plus si on a un vrai retournement qui se met en place sur le titre. Après, faut pas hésiter à avoir un stop assez large, hein. Je pense que là, même si on achète cette zone-là, faut pas hésiter à avoir un stop sous 0,25, 0,24 à 6-7%, quoi. Même un peu plus éventuellement. Voilà, bah écoutez, vidéo vraiment un petit peu plus courte que la semaine dernière, mais je pense que ça servait à rien de vous faire une vidéo de 40 minutes en parlant de 25 titres alors que on n'a pas le, vous aurez peut-être pas le contexte et enfin voilà, alors qu'il y aura pas on n'aura pas la bougie de vendredi, les données de vendredi. Donc dans ce cas-là, je préfère du coup vous faire un truc vraiment ça prend ou ça prend pas. Il y a un truc à faire ou il n'y a pas un truc à faire, un peu plus court que d'habitude. Voilà, et pour histoire de vous faire quelque chose quand même. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Oubliez pas, si ça vous intéresse, l'offre Black Friday MTT encore dispo ou comment je peux dire ouais si encore disponible tout le week-end. Après, ce sera fini voilà, on fait une promo par an, ce sera fini jusqu'à l'année prochaine. Donc vraiment, n'hésitez pas. Normalement, vous avez tous les liens en description si ça vous intéresse. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. On fait vraiment du super boulot et on a à cœur que tout le monde se sente bien dans le salon. Allez, ce sera tout pour ce week-end du coup. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.